Salut à tous, ici Reda. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, un peu différente de d'habitude. Vous me connaissez, jamais essayé d'innover, faire un petit peu d'autre chose. Et là, pour le coup, je voulais faire une vidéo réaction sur la dernière rumeur sur l'iPhone 17R qui serait logiquement annoncé au mois de septembre. Vous connaissez la chanson avec Apple. Et là, voilà, c'était quelque chose que je voulais faire depuis un petit temps, ayant une webcam qui m'a été envoyée par Insta360. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, enfin en tout cas Instagram, vous avez pu voir que j'ai partagé le déballage et en même temps son utilisation un petit peu classique et puis quelques photos. Donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. Mais là voilà, donc c'est quelque chose de nouveau. Alors c'est une vidéo du compte YouTube FPT. Alors je ne sais pas si vous le connaissez. Moi ça fait déjà plusieurs années que je suis évidemment en tant que fan d'Apple. C'est ce que j'ai suivi comme compte entre autres. Et voilà, donc ça veut dire Front Page Tech. Lui il parle principalement de tout ce qui est rumeur d'iPhone. Alors il fait des débats, il en parle, etc. Comme vous voyez ici, c'est des vidéos d'il y a plusieurs temps. Donc ici, il parlait déjà il y a un peu plus de 5 mois de la dernière mise à jour l'iOS pour l'iPhone qui a été annoncée entre temps. Donc Liquid Glass, etc. Ce qu'il en pense. Après voilà, Hippie qui fait des blagues, bref, sur Apple. Mais là ici, moi je voulais m'attarder sur la dernière vidéo qu'il a sortie. Et donc ça parle de l'iPhone 17R. À voir de quoi ça va parler, c'est vraiment la première fois que je vois avec vous. Prix, taille, appareil photo, caméra, enfin bref, voir un petit peu les détails de ce qui se dit. Vidéo de 8 minutes, je pense que voilà, c'est parti. D'ailleurs, avant d'appuyer sur play, si c'est un format qui vous plaît, qui vous intéresse peut-être pour le futur, dites-moi évidemment toujours tout ça en commentaire. It is a big year for Apple, the biggest in a while. First with iOS 26, which we leaked months early, and soon with an entirely new lineup of... Bon, pour traduire déjà un petit peu les 20 premières secondes, en gros, il disait que c'est voilà, une année assez importante pour Apple, parce que voilà, ça va complètement un petit peu changer de ce qu'ils ont l'habitude de faire et de proposer. On l'a vu encore une fois avec le dernier OS, avec ce qu'ils ont appelé le Liquid Glass. Mais ici, on parle surtout aussi des designs des iPhones, des prochains, donc les 17. Tout à droite, vous avez forcément l'iPhone 17. Vous avez tout à gauche, pardon, l'iPhone 17 Pro. Et puis donc ici, au milieu, vous avez l'iPhone 17R, comme il va mentionner par la suite. Donc déjà, on voit que c'est un modèle un peu plus grand que les iPhone 17 Pro. Plus fin, forcément, parce que ça s'appelle le R. Donc ça ressemble un petit peu à ce que a sorti Samsung avec son S25 Edge. Mais voilà, déjà, premièrement, premier abord, très fin. Déjà que je trouvais que c'était pas hyper gros en soi, en tout cas je parle du Pro que j'ai, moi le 16 Pro, pas incroyable non plus, mais là voilà, c'est encore beaucoup plus fin, et puis on voit aussi les caméras à l'arrière, les objectifs il n'y en a que un, déjà avec le flash qui est tout à droite forcément. Là ici on voit déjà qu'il y a ce gros carré noir sur les 17 Pro, mitigé, à voir vraiment en vrai et prise en main ce que ça va donner. Moi j'ai aussi d'autres vues d'autres rumeurs, pardon, sur le fait qu'il y a encore un autre carré un peu plus foncé ici et que le signe Apple serait un peu plus bas, à confirmer. En tout cas, selon cette chaîne YouTube et en tout cas cette personne-là, c'est pas le cas. Ça va ressembler logiquement à ça, donc à voir. Right? It's stunning. You see, there's a weird spot c'est très beau, in the middle of the iPhone lineup every year that Apple uses to throw spaghetti at the wall just to see what sticks. They tried the mini spaghetti, they tried the plus spaghetti, and this year it's the thin one. iPhone Angel Hair. You know what? I think there's a pretty good chance. Donc ici, voilà, il expliquait comme quoi les versions, les années précédentes, Apple a testé toujours un modèle nouveau dans la line-up justement des nouveaux iPhones. Ça a commencé avec alors je crois que c'était le 13 mini et je crois encore même le 14 mini, si je ne me trompe pas. Et puis après, ils ont fait le modèle Plus. Et puis là, maintenant, ça va être le R. An ultra-thin iPhone, almost thinner than you could wrap your brain around. Just looking at renders and watching videos, it's 5.5 millimeters thick. Donc il annonce quand même une épaisseur de 5,5 mm. Alors je trouve ça c'est incroyable quand même. À voir batterie, etc., appareil photo, comment ça tient là-dedans. Mais 5,5 mm d'épaisseur, c'est vraiment pas rien. Donc. Or thin, however you want to look at it. But that's still hard to comprehend just how it's going to feel in your hand. And you just know. Et donc il parle justement de la prise en main, comment ça va être, est-ce que ça va être bizarre ou bien, enfin c'est une question qui se pose. They're going to waltz up on stage and call it the thinnest iPhone we've ever created. L'iPhone le plus fin qu'on ait jamais créé, c'est la phrase un peu typique d'Apple évidemment. C'est un peu le one more thing. Et voilà, c'est une petite pique qu'il aime bien sortir. Comme je dis, il aime bien taper un peu sur Apple aussi.
So I'm going to call it now. This is going to be the best-selling iPhone over the first 12 months of release. Donc lui il dit qu'après les 12 premiers mois de sortie de cet iPhone-là, donc du 17R, ce sera la meilleure vente de tous les iPhones de cette line-up. Je sais pas ce qui fait qu'il suppose ça ou qu'il pense ça, mais... We have reached a point where most people, most users are best served by a base model iPhone. If you look at Apple's... Il dit déjà que les utilisateurs classiques ou basiques, façon de parler, ont l'habitude d'avoir ou de prendre les iPhones 15, 16, les modèles pas pro en tout cas. Et donc ici, voilà, en voyant ce modèle-là, lui suppose que ça va mieux marcher, encore mieux que ce que prend les gens comme j'ai expliqué juste avant. Donc à voir, hein, c'est une théorie, pourquoi pas. entire user base, Apple's user base, those people, there's nothing they're trying to do on their iPhone that the base model iPhones can't do. Parce que justement, ce que les gens font de base dans leur iPhone, ils disent si l'iPhone 16 par exemple sait déjà le faire, pourquoi j'irai chercher imaginons un Pro. J'ai pas la même version que lui, personnellement. J'ai l'impression que les gens, peu importe, essaient d'avoir toujours le meilleur et donc d'avoir le Pro en général. Maintenant, voilà, moi, c'était en tant que vendeur à l'époque, justement dans la télécommunication, j'avais cette idée-là ou ce commentaire-là ou ce retour-là. Maintenant, peut-être que les choses ont changé. Ou en Amérique, encore une fois, le marché n'est pas le même que chez nous. Don't forget the pros this year, even though they're getting an updated look too, which we also leaked. This thin iPhone Air is going to be the iPhone to have. Status and appearance are what's most important in the mainstream market. And the iPhone Air, well, it's going to have both. It's going to look so dramatically different that your friends will be able to look at it and say, hey, is that the new iPhone? Donc voilà, ce sera tellement un modèle différent d'habitude que voilà, quand on va être dans la rue, quand on va être avec des amis, ils vont remarquer directement que c'est ah tiens, tu as le 17R. Donc voilà, c'est ça qui fait que sur le marché en tout cas, c'est ce qui fait la différence, c'est quand il y a un modèle qui est différent de ce qui se fait. Can I hold it? And in the real world, a moment like that matters more than how many cameras it has. I know it's very surface level and silly, but the mainstream market is surface level and silly. Even I will be going with the iPhone Air this year. Bon, il disait voilà, tellement que c'est quelque chose de marketing, etc. Et ce qui se passe sur le marché, d'avoir quelque chose de différent, que lui-même va se pencher sur ce modèle-là. Even though, yes, it only has that one 48 megapixel sensor on the back. And Voilà, donc il vient d'annoncer que l'appareil photo, en tout cas l'objectif qui est à l'arrière, sera un objectif de 48 mégapixels. Donc c'est quand même pas mal. Maintenant, ouais, avoir un peu plus de détails s'il y en a, mais ouais, plutôt pas mal pour juste un. listen, I don't know how you could be disappointed or mad about it only having one camera. Where would you even fit more? Where would you put another one? Go ahead. Don't. Ouais, donc il dit, voilà, du design, de ce qui est mis, etc., et de l'épaisseur que c'est évidemment, où tu mettrais d'autres appareils photo, d'autres objectifs. Bon, c'est un peu logique. Maintenant, voilà, moi ça me fait beaucoup penser encore une fois aux Pixel par exemple, parce qu'ils ont un peu aussi cette lentille, cette pastille, enfin voilà, qui est assez originale, qui est différente. Et donc voilà, c'est ce que lui mentionne en disant, malgré tout, les gens, c'est suffisant pour eux. You might be worried about battery life. And you should be, but Apple will be doing all they can to optimize and compensate for the lack of phone to put battery in. With things like a more efficient Apple design modem, the C1, that'll help more. Voilà, donc il dit qu'Apple fera un travail évidemment sur le fait que voilà, il y a moins par exemple d'objectifs. Là, ça permettra éventuellement d'avoir une meilleure ou plus grande batterie et dû également à la nouvelle puce, enfin le puce modem C1. C'est ce qui va être apparemment mis comme nouvelle puce dans ces nouveaux iPhones. Efficient A-series chip, of course, and perhaps a higher density battery that uses silicon anode tech. What the hell? Whatever that is, will give this thing the best chance it's got to last 30 minutes on a hot day. Despite its lack of girth, we actually shouldn't expect this phone to underperform too much in the way of battery compared to the typical base model iPhone performance. Donc pour lui, voilà, malgré tout, malgré que ce soit fin et qu'ils vont modifier la batterie, on ne sait pas quelle taille, etc., quelle capacité, il dit que ça ne changera pas grand-chose sur même par rapport aux autres modèles basiques, donc les iPhone 15, 16 par exemple, ce ne sera pas moins que ces batteries-là par exemple. 6.6 inches, which is... Bon voilà, on enchaîne directement avec la taille 6.6, taille d'écran. Comme j'ai dit, je pense qu'il est beaucoup plus grand que les iPhone Pro par exemple, donc les normaux aussi, les 16 par exemple. Je pense qu'il est juste en dessous du modèle Pro Max, il doit être juste en dessous.
Je sais plus, je crois que c'est 6.7 ou 6.9, je crois, les Pro Max. Donc celui-là, voilà, ça doit être légèrement en dessous, ce qui est quand même grand en soi, hein. It's bigger than average. Some would say huge and impressive. So big, it hurts. 120 hertz, that is. Finally, I can cross. Voilà, petite blague sur en fait le taux de rafraîchissement des écrans. On va enfin passer à du 120 Hz. Donc en tout cas pour ce modèle-là. Alors petite explication évidemment pour les gens qui ne savent pas. Les iPhones par exemple 16, 15, etc. Les modèles basiques entre guillemets ont un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Donc ça veut dire que quand vous prenez votre iPhone et vous glissez comme ceci, ben, c'est pas aussi fluide que sur un Pro, imaginons, ou sur un modèle par exemple que Samsung fait. Donc qui sont aussi à 120 Hz au moins. Donc ça veut dire que c'est assez fluide quand vous switchez d'une application à une autre, quand vous passez de haut en bas, vous lisez un article, bref, le taux de rafraîchissement, c'est ça. Et ici, il dit que justement par rapport au modèle plus basique, là on aura un taux de rafraîchissement à 120 Hz, ce qui est intéressant. It seems like this is the year where Apple is finally ditching 60 Hz displays, which means that this is the year I can finally stop hearing about how Apple is ripping people off with a display refresh rate that normal people don't even care about. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens dans la tech, je pense plutôt, ou en tout cas qui s'y connaissent, qui disent voilà, c'est un peu arnaquer entre guillemets les clients, les utilisateurs, le consommateur, parce que voilà, acheter un iPhone 16 avec 60 Hz de justement taux de rafraîchissement, c'est pas incroyable, c'est pas normal. C'est vrai que moi aussi je me suis dit c'est un peu bizarre d'avoir fait ça, mais après c'est une différence entre les modèles classiques et les modèles pro. Est-ce que les gens justement, comme il expliquait juste avant, les utilisateurs un petit peu lambda ou plutôt classiques font attention à ça? Est-ce que c'est important pour eux ou pas? Je suis pas sûr. Mais au moins sur ce modèle-là, bah, il sera présent. Talk more about the inside. How about the RAM? We're talking the same amount of RAM as a Samsung Galaxy phone from the year 2011. It's got 12 gigabytes in there, which, good news, is perfect. Donc voilà, il mentionne que voilà, ça fait longtemps que justement Apple aurait dû mettre à jour les RAM, donc ça veut dire la rapidité justement à laquelle le téléphone répond, etc. et peut suivre votre utilisation, en gros. Et donc ici, voilà, ce sera 12 Go de RAM, ce qui est, si je me trompe pas, identique au Pro. Je pense que les normaux sont à 8, enfin les iPhone 16 par exemple ou 15 sont à 8 Go de RAM, et ici les Pros sont à 12. Donc ça va être assez intéressant et rapide. Je me demande même si c'est même pas lié au fait que bah voilà, Apple Intelligence doit un jour arriver en Europe. Je pense peut-être même lié à ça pour justement suivre la cadence. That means it'll work with Apple Intelligence, Bah voilà, which is just the best. ouais, the best. It's so good. Ouais. My God, so good. 19 chip, not an A19 Pro, and that will matter a whole 0%. You're welcome. Now the chip brings me to the most important point of this whole thing, which is probably price. We heard Ouais, le prix. initially that this phone is going to be the most expensive iPhone ever, and Bon après, selon des rumeurs précédemment dites, l'iPhone serait, enfin en tout cas le 17R, serait l'iPhone le plus cher jamais fait. À voir c'est combien. of the year at around $1,300, which 1300 $. Ce qui est comme pas mal. naturally sent the internet into an entire meltdown. Ça c'était apparemment, je viens de voir la date 2024, donc c'est l'année passée. Ce serait apparemment écrit là dans cet article-là de l'année passée du coup, que cet iPhone serait le plus cher. That is not happening though. Voilà, donc selon lui, sur les informations qu'il a, c'est pas le cas. For the 18th time, this is replacing the Plus model, Donc ça remplace les modèles plus des précédents modèles. and it will be priced as such. More expensive than the base model, of course, but still less than the new iPhone 17 Pro. Voilà, donc ce sera vraiment comme c'est un modèle entre les normaux, enfin les classiques et les pros, il aura le prix entre les deux. Donc ce sera pas plus cher qu'un pro, ce sera un peu plus cher qu'un modèle classique. Fully expect for this phone to do very well, and when it does, prepare to see Apple double down on a more simplistic iPhone just like this one. Donc lui, il maintient le fait que ça va bien marcher, que ce modèle-là va bien être vendu, etc., qui va faire fureur, et que du fait que ça a bien marché, Apple continuera dans la même lancée en termes de design ou en tout cas appareil photo. Selling well will prove that most consumers are perfectly happy with a phone that has a single camera on the back, so long as the camera is good. Donc il dit voilà, même les utilisateurs classiques sont satisfaits d'avoir juste un objectif qui fait le travail, qui fait de bonnes photos. Ça suffit amplement pour eux. Cutting down on cameras cuts down on Apple's second biggest production cost,
after the display. I've said before that phones of the past started to introduce more cameras to pick up the slack and compensate for the main sensor that just couldn't do it all. And though megapixels don't mean everything, with 48 megapixels to work with here, that gives a lot of room for computational photography. Voilà, le fait que c'est 48 mégapixels, ça suffit largement pour faire le travail. Puis il y aura encore une fois les puces, etc. et toute la technologie derrière qui pourra améliorer les photos, etc. Le rendu. Ouais, parce qu'il dit que les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir autant de caméras. It's around this time of the year where mass production is just around the corner. So what you heard in this video is just about exactly what you can expect. Minus, however, Apple decides to sprinkle marketing juice all over it. They'll probably make it sound like it was almost impossible to make an iPhone this thin. And if you don't want the thin one, oh boy, do the pros pack a punch this year. But don't worry, we'll talk about those ones in the next video. Donc voilà, il termine simplement en disant que là pour le moment toutes les rumeurs qu'il a, ou qu'il a annoncées en tout cas dans cette vidéo, elles sont quasiment, je dirais vraies par rapport à la réalité, ce qui va se faire, ce qui va être annoncé par Apple, sauf s'il décide de faire un changement de dernière minute, mais pour lui c'est vraiment ce qu'il a annoncé, ça va être fait, ça va être la réalité, ça va être ce sont des vraies infos qu'il a. Bon. À confirmer, donc voilà, c'est vidéo sympa, moi je pense, intéressante en termes d'information. Grand écran, 5,5 mm d'épaisseur, un objectif de 48 mégapixels qui fait apparemment le travail. Batterie, c'est toujours encore la question également en termes de prix à confirmer. Il dit que ce ne sera pas aussi cher que ce qu'on pense, bon, pourquoi pas. C'est un peu, je crois, identique avec le S25 Edge. J'ai hâte de voir ce qui va être annoncé, surtout prise en main. C'est vraiment ça que j'ai le plus hâte. C'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. J'espère que voilà, j'ai été assez clair. Moi j'ai bien aimé faire ce nouveau format-là. Si c'est quelque chose, encore une fois, qui vous intéresse ou que vous voulez voir un peu plus dans le futur, c'est en bas que ça se passe. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à la booster, commenter, partager, liker cette vidéo. Ça fera toujours évidemment plaisir. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!